La mousse de T45 de chez Lidl qui est restée 30 heures au réfrigérateur. Donc elle était montée jusqu'en haut et elle est retombée au niveau où vous le voyez sur cette vidéo. Je précise que j'ai utilisé une levure fraîche, ce que je fais rarement. Je poursuis sur ma lancée autolyse et mousse à pain pour faire mes pains. Pour savoir en détail ce qui se trouve là-dedans et là-dedans, vous regardez dans la description, tout est indiqué. On commence avec l'autolyse. 10h30, à l'intérieur de ce seau, on voit l'humidité au niveau du couvercle. On va voir ce que ça a fait comme pâte. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle a travaillé. Je prépare le bol du robot. Je tire dessus. Bon, je ne vois pas trop la différence. Si, quand même. Je voulais dire, je ne vois pas trop la différence entre la laisser reposer 30 minutes et 10 heures. Mais en réalité, elle est cassante, mais elle s'étire quand même beaucoup plus. Et puis forcément, elle a dû développer des arômes. Vous voyez, ça fait un peu glace italienne. Donc, je la casse, je la tire. Et je la place dans le bol de mon robot. Vous voyez, c'est assez sec. Quand je dis sec, c'est suffisamment sec pour ne pas coller au doigt. Allez, je vais tout sortir, tout casser et la placer dans le bol. On se retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. Mon seau est vide. On passe à la mousse. 30 heures de réfrigérateur, entre 2 et 4 degrés. On va ouvrir. On va sentir. Pas de mauvaise odeur. Très très légèrement acide. Et c'est parti. On va prémélanger à la cuillère avant de passer au pétrissage robot. Donc comme d'habitude, j'attrape les bords, je les renvoie vers le centre et j'enfonce la cuillère. Voilà, c'est juste pour faire un pré-mélange rapide. Rien de plus. Voilà. On étale tout ça correctement au fond du bol du robot. Voilà qui sera suffisant. Et surtout, on n'oublie pas de saupoudrer notre sel.
C'est très facile d'oublier le sel. Donc préparez-le à l'avance dans un petit récipient comme le mien. C'est parti pour le robot. Environ 2 minutes en vitesse 1 et entre 3 et 6 minutes en vitesse 2. Deux minutes de vitesse 1 terminé. Et maintenant, vitesse 2. Trois minutes en vitesse 2. On a une pâte plutôt collante. Une petite cuillère à café de farine. On sèche la surface de la pâte. On stoppe le robot à la bonne position si possible. On va le relaisser tourner pour la décoller. J'ai pas été assez rapide. On rajoute une petite cuillère à café de farine. Peut-être pas complètement. On va voir. Voilà. Allez, on essaye de s'arrêter à la bonne position et d'être assez rapide. Voilà. Je me dépêche avant qu'elle tombe par terre. Hop, dans le seau. On a une pâte aujourd'hui qui est plutôt collante. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser toute ma cuillère à café de farine. La pâte est plutôt collante. Elle est dans le seau. On ferme hermétiquement. Et c'est parti pour minimum 2 heures de repos. Ça peut être 3, ça peut être 4. Pas de souci, on se retrouve tout à l'heure. La pâte a reposé 3 heures et on dirait bien qu'elle a correctement travaillé. On voit ça tout de suite. Dégazage. Belle pâte qui devrait normalement être collante. On verra bien. Oh oui. On peut presque toujours dire que si la pâte était collante au pétrissage, elle le sera à la sortie du seau et forcément au façonnage. Je vais décoller ma spatule. Voilà. Allez. On va essayer de la sortir en une fois. C'est réussi. Ça colle beaucoup. Voilà.
Hop. Alors, avant de fariner quoi que ce soit, on lui fait une petite mise en forme au niveau des extrémités. On profite justement qu'elle soit encore collante. Allez, on va faire les côtés aussi. Voilà, on va fariner le dessus. On la retourne. On farine le dessous. On la remet en place. J'ai l'impression que c'est une pâte très extensible. Et en effet, elle est extensible. Voilà, on a atteint la longueur habituelle. Vous voyez, je vais faire à nouveau comme hier, je la retourne et je la poserai de cette façon sur mon sulfure. C'est une pâte tombante, vous voyez, qui s'élargit déjà pas mal. Je vais la placer sur mon papier sulfurisé tout de suite. C'est vraiment très collant. Allez, je change d'avis. Je la retourne. Autrement, je ne vais pas réussir à l'attraper. Et je la place comme ceci. Et c'est une pâte qui s'affaisse très vite. Je vais placer mon petit tissu dessus en attendant que le four soit chaud et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud. La pâte s'est très élargie. Elle est vraiment très molle. Je vais faire mes grignes, mais avec l'inquiétude qu'elle soit noyée ensuite. Allez, on y va quand même. On verra bien ce que ça donne. Comme d'habitude, on se retrouve après la cuisson. 25 minutes de cuisson. Ça a l'air pas mal. Comme toujours, on le sort, on le laisse refroidir, on le coupe, on le goûte après. Le pain qui chante.
Le pain a bien refroidi. Je ne suis pas mécontent du résultat. Je pensais vraiment avoir des grignes beaucoup plus noyées que ça. On goûte. Croustillant. À recommander et à recommencer sans souci. Bye.